Bien, mais quand tu passes du temps en présence de Dieu, à lui parler, bien, Dieu va te parler. Amen. Et sa gloire va te refléter. Partout où tu iras, même s'il y a des lions, même s'il y a des combats, bien, mais tout au long de ton parcours, tu verras que les lions ne te verront jamais. Ils seront aveuglés devant toi. On va chercher à te faire du mal. Le mal ne t'atteindra pas. On va chercher, bien aimé, à te créer des malédictions pour que tu ne réussisses pas. Ça ne réussira pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu te protège. J'ai dit, la gloire de Dieu te protège. Amen. Dieu qui s'approche de son peuple bien-aimé, il ne le fait pas seulement pour te répondre, il le fait aussi pour te transmettre ses attributs divins, sa gloire, sa puissance. Tu vas être intouchable. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, cette année 2022, reste dans la prière et parle à Dieu. Gloire au Seigneur. Quand tu parles à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les choses seront différentes. Amen. Tu vas écouter la voix de Dieu. Même là où il y a le combat, bien aimé, cette année, les combats peuvent surgir. Mais l'Éternel fera en sorte que ce n'est pas toi qui tomberas. Les pièges qu'on peut tenter sur toi, bien aimé, ne t'attrapera pas. Ce sont les mêmes personnes qui ont tendu un piège contre Daniel, qui s'étaient retrouvés piégés dans leur propre piège. Mais quant à Daniel, les lions ne les ont pas vus. Gloire au Seigneur. Mais quand tu pries, même là on te fait un faux pas, même là on te fait du mal, même là on te jase, même là on te cherche la mort, même là où tu te retrouves que ici là c'est une malédiction, il m'a privé de travail, je ne vivrai plus, je ne ferai. Même là, toi tu finiras toujours par comprendre que la Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je te bénis et moi je continue à t'aimer. Malgré cet état de chômage, cet état de célibat, moi je t'aime encore et je te bénis malgré ces circonstances. C'est ce que Daniel faisait. Vous savez, le frère Daniel, l'homme de Dieu, il était dans un pays étranger. Et quand il était là, il est arrivé à un moment donné, Dieu lui a dit qu'il va le bénir. Dieu va l'élever. Et ses collègues de travail les jalousaient. Alors, Daniel, comme il était un homme qui passait plus de temps dans la prière, cela ne lui a fait aucun cas. La Bible dit qu'il continuait à prier Dieu 3 fois par jour. Amen. Et ces gens ont dit, mais on va faire une loi. On ne va plus prier Dieu pendant 30 jours. Lui, il a dit, bon, ça c'est vous, moi, je vais continuer à prier Dieu. Et ils sont venus, ils ont accusé Daniel. Daniel savait qu'on a préparé tout ça pour lui. Mais comme il priait, bien, mais sa réaction était différente. Et vous savez ce qui s'est passé? On l'a amené face au lion, affamé, pendant 7 jours. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et comme Daniel priait, la Bible dit, les lions ont senti qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la fosse. Les lions passent. Les lions disent, j'ai senti quelque chose. Ils ont touché. Les lions aveuglés, ils ne voient rien. Toute la nuit, les rois Darius dit, mais je ne peux pas dormir. Les lions ne se réjouissent pas, c'est comme s'il n'y a pas une fête là-bas. Souvent quand les lions mangent, ils mangent. Mais ils ne mangent pas, c'est comme si les lions sont en train de faire une prière. Et un silence comme dans le moment de prière de Daniel. Le roi a dit, comme je n'ai pas sommeil, que je vais vérifier. Daniel, serviteur du Dieu Tout-Puissant, est-ce que le Dieu que tu pries tous les jours là, qui tu parles régulièrement, il est venu cette fois-ci te délivrer? Bon, je l'ai dit seulement, c'est pas que je me moque, mais est-ce qu'il est venu te délivrer? Il n'a même pas fini. La Bible dit, Daniel a répondu, ô roi, vis éternellement, le Dieu dont je suis le serviteur est vivant. Il a envoyé son ange et puis il a fermé la gueule des lions. Je suis en vie. Le roi dit, les bureaux, ouvrez les bureaux. Oui, même si c'est 4 heures, il appelle le conseil de ministres et tout ça. On change les décrets, je signe. Daniel doit sortir de la fosse. Amenez-moi tous les autres ministres jaloux. Et on a amené les ministres jaloux dans la fosse. La Bible dit, ils ne sont même pas arrivés à la fosse. Les lions se sont dit, voilà, on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui est tombé. Le maintenant, il vient d'arriver. Les lions, bien aimés dans les Seigneurs, ils ont été saccagés. Mais Daniel, parce
qu'il passait du temps à parler à Dieu, Dieu lui a donné à répondre convenablement. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut que 2022 là où nous sommes soit pour lui un moment de prière intense avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester en prière avec son Dieu? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire que ma maison sera appelée une maison de prière? Est-ce que quelqu'un là qui veut dire ma vie sera désormais une vie de prière? Je vais parler à Dieu. Mais tu verras que les soucis fuiront. Bien, les angoisses fuiront. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas de beaucoup de choses. Il y a la bonne part de dans les Seigneur. Les problèmes seront là. Les soleils, l'hiver, ça c'est les comètes mortels. Mais quand tu pries, tu parles à Dieu, tu vas commencer à traiter les problèmes différemment. Au bureau, à la maison, dans le foyer, à l'église, même avec les enfants. Tu as pas besoin que les réseaux sociaux te disent quelque chose. Parce que toi, tu écoutes directement de celui qui a créé les choses. Tu as tes impressions proviennent de Dieu. Tu es calme, tu es posé. Oh non, il est là, tu dis non, moi je parle à Dieu, j'attends que Dieu me dise. Oh, ils vont arrêter, ils vont fermer tout, il n'aura plus de travail. Je dis, j'attends Dieu me dire que tu n'auras plus de travail. Parce que quand Dieu me dit que tu n'auras plus de travail, là c'est Dieu. Parce que cette porte-là peut être fermée. La Bible dit dans l'Apocalypse, j'ouvrirai une autre porte. Gloire au Seigneur. Pour nous, on n'a pas besoin que la porte ne soit pas fermée. On ferme. Vous voulez fermer? Mais fermez. Tu peux fermer cette porte. Dieu ouvrira une autre porte. Mais cette année, reste dans la prière. Amen. Et en restant dans la prière, tu écouteras Dieu et tu reflèteras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.